Je vais échanger avec vous quelques vues, en gros une triple démarche. Il faut toujours un rythme ternaire. Une démarche souveraine. La cybersécurité reste une question de souveraineté nationale. On ne l'oublie pas. C'est une des raisons d'être de l'ANSSI. Une démarche européenne. On a souvent un discours sur l'Europe qui peut être naïf, qui peut être critique. Je suis persuadé que l'Europe est une des pistes pour avoir une meilleure cybersécurité en France et ailleurs. Et également une démarche d'ouverture. J'ai déjà dit l'an dernier, je le redirai, la cybersécurité ne peut pas se cantonner à un cénacle d'experts. Et on se doit d'aller vers les autres, quelle que soit leur sensibilité, quel que soit ce qu'ils peuvent apporter dans cette démarche extrêmement transverse. Il y a plusieurs thèmes forts qui sont présents cette année, puisque la sécurité, c'est plusieurs domaines, bien sûr. Déjà, il y a la réglementation, le règlement général des données personnelles. Honnêtement, beaucoup de personnes sont un peu perdues. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de conférences pendant ces 3 jours sur ce sujet, pour essayer de nous aider à éclaircir cette réglementation, comment l'appliquer, qui nommer, quel est son scope et son périmètre. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup cette année, comme les problématiques de big data qui sont inhérentes dans notre travail, mais qui ont des vraies problématiques de sécurité. On va-tu ? Les assises, pour nous, c'est l'événement le plus important de l'année sur le marché français. C'est l'événement phare, vous ne pouvez pas ne pas y être, c'est impossible. Et l'intérêt, c'est que sur l'équivalent de 2 journées et demie de salon, vous faites quasiment 6 mois de rendez-vous. C'est énorme en termes de gain de temps. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait votre feuille ? Là, on est 3 jours dans un lieu qui est sympa, qui est propice à la détente, qui isole des problématiques du quotidien. Et personnellement, je trouve qu'on a un bien meilleur contact et un bien meilleur retour sur investissement que le rendez-vous classique du commercial qui essaie de placer son produit. Je suis arrivé avec 3 problèmes, je suis reparti avec 4 solutions. 3 problématiques que j'avais préparées et sur lesquelles le fournisseur a eu une réponse adaptée à mes besoins. Et à l'occasion de la discussion où on avait le temps de se parler, la découverte d'une quatrième solution qui répondait à une problématique que je n'avais pas envisagée avec lui. Donc retour très positif. Le fait de prendre le temps, c'est très important. Et c'est une des grandes forces des assises, c'est qu'on a le temps de prendre le temps. Les fournisseurs de technologie, on considère que les bonnes pratiques, les bonnes approches... C'est la première fois effectivement que DG fait venir une société de télévision sur cet événement. Donc il était important de pouvoir être présent sur cette session. Je pense que BFM Business est regardé par beaucoup de patrons, par beaucoup de dirigeants, par beaucoup de cadres. Et effectivement, le fait de participer à ces émissions ne fait que nous faire connaître et renforcer notre position au cœur de ces entreprises. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Valérie Boule, je suis en charge de la filiale française pour Fortinet. Donc, merci de votre présence aujourd'hui. L'atelier de Fortinet, on a décidé de faire témoigner un de nos clients. Au lieu de dérouler des slides, des présentations par nos speakers internes ou nos responsables produits, on a choisi de ne pas parler de nos solutions, de ne pas parler en notre nom, nous, mais de faire parler un client qui a choisi nos solutions à un moment donné dans le cadre d'un projet, qui nous a fait confiance et qui vient faire un retour d'expérience en fait, de la mise en place de ces solutions. Ces ateliers, c'est extrêmement important puisqu'en fait, c'est les différents éditeurs de solutions qui vont présenter leurs nouveautés, leur retour d'expérience. Et ce qui est vraiment passionnant, surtout aux assises, c'est qu'en fait, on a des RSSI qui vont être présents pour partager leur retour d'expérience. Donc on a vraiment du concret, on n'a pas le discours commercial. La prise de conscience, elle se fait aussi au travers des différentes autorités et des gens du métier. Alors, je viens à l'atelier Safran par curiosité personnelle, principalement parce que je suis convaincu que les systèmes spécifiques, étant beaucoup moins testés que des systèmes largement répandus comme les systèmes d'exploitation Windows ou Linux, sont probablement une cible privilégiée pour des attaques informatiques. Et j'ai envie de comprendre comment est-ce que les industriels font pour se protéger contre ces attaques. C'est plus de la curiosité personnelle, c'est absolument pas adapté à mon contexte particulier, mais il est probable que des passerelles existent entre les différents domaines et que l'ouverture d'esprit que je vais acquérir lors de cet atelier me permettra de mieux comprendre d'autres domaines auxquels je suis confronté au quotidien.
Par principe, je viens assister à toutes les keynotes. Et il est toujours intéressant de savoir les dernières nouveautés que font les grands éditeurs de ce type. Parce qu'on peut appliquer ensuite les solutions sur nos systèmes d'information et voir comment est-ce qu'on peut adopter les solutions qu'ils nous proposent. And organizations need to embrace this new reality. Ce que je retire moi, c'est que dans les éléments qu'il a cités, il y a des éléments qui sont de plus en plus entendus et écoutés par les cadres dirigeants des entreprises. Moi, je vais prendre mon exemple. Il y a 2-3 ans, je n'avais absolument pas accès aux membres des comités exécutifs de l'entreprise. Aujourd'hui, je suis en contact permanent avec ces gens-là. Ce qui fait que notre parole porte de plus en plus et que les comités exécutifs prennent vraiment maintenant en considération cette problématique de sécurité parce qu'ils savent pertinemment que c'est un impact d'image, mais aussi de production, de rentabilité de l'entreprise si nous avons une attaque ou nous subissons une attaque de ce type. C'est un plaisir. Alors la plénière, c'est toujours un moment fort des assises. C'est un peu comme un objet qu'on regarderait dans une pénombre et d'un seul coup, il y a un spot qui s'éclaire. Les Grecs ont aussi compris comment la mathématique pouvait permettre de changer le monde. Qui permet de voir des aspects du métier qu'on n'aurait pas imaginé et qui ouvre l'esprit sur une nouvelle manière de penser. Donc c'est toujours très enrichissant, toujours très surprenant. Cette année, c'était un mathématicien. On a eu la chance d'entendre un philosophe, un médecin, un entrepreneur. C'est toujours des moments surprenants et qui donnent à réfléchir, qui permettent de se remettre en question et de ne pas se cantonner à l'aspect technique et procédurier de la sécurité. Donc c'est un moment que je rate jamais. Du bug bounty, parce que les mecs, ça fait un an qu'ils sont... En fait, pour moi, il faut vraiment voir que la sécurité, en fait, c'est un domaine où on est facilement passionné. C'est-à-dire que, ok, on va travailler pour sa société, on va travailler peut-être pour écrire, pour faire des podcasts, audio et des choses comme ça avec le comptoir, par exemple. Mais en fait, c'est un domaine où il y a tellement de sujets nouveaux, il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, donc c'est intéressant, c'est passionnant. Des gens tentent de faire du réseau virtualisé, où ça en est, comment ça vient. Donc c'est toujours intéressant. Par exemple, quand on se balade, les gens ont plus leur badge avec le nom, prénom et la société et tout. Ouais, c'est vrai. Non, t'as raison. À part toi. Non, mais ça fait. On va plus parler avec les gens facilement. Enfin, c'est plus simple. Voilà, c'est vraiment du réseau. C'est du réseau, c'est discuter avec les gens qu'on croise, c'est parler autre chose que de sécurité. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de préparer l'avenir, c'est de préparer demain et c'est de préparer 2017. Et les assises, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, rien que dans les échanges que j'ai pu avoir ou que j'ai pu entendre, il y a un certain nombre de projets dont on a discuté avec certains de nos clients et qui sont en train de naître et sur lesquels on va démarrer à travailler dès maintenant à la sortie des assises pour mise en place 2017. Et pour nous, c'est important déjà de préparer le revenu de l'année prochaine. Soyez prêts, car ça va être très rapide. 3, 2, 1. Premier bilan, la finalisation de contrats qui étaient en cours avec des fournisseurs, avec un effet d'accélération des assises, et puis des découvertes, des produits que je ne connaissais pas, que j'ai découverts au hasard des ateliers ou des rencontres sur le salon. Il n'y a pas un temps fort aux assises, il y a une succession de temps forts. Tous les jours, ce sont des temps forts. Les ateliers, les keynotes, les rencontres sur le salon et le brunch du samedi matin. C'est une succession de temps forts qui vont crescendo.